Un peu de moussard pour commencer. J'ai écouté une histoire qui m'a donné beaucoup de force dans Avodat Hashem. J'ai un ami qui habite ici, à Ramot Aleph, qui s'appelle Boulvin, un Israélien ashkénaze, qui habitait avant à Bnei Brak. Et ses grands-parents, sa grand-mère, elle habitait à Jérusalem à l'époque. Et pour garnir, cette histoire, elle date il y a 70 ans, 80 ans à peu près. Elle, le matin, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait des rogolar. Rogolar, c'est les petits croissants israéliens au chocolat comme ça, qui préparent les ashkénazim, bon, aujourd'hui tout le monde. Et elle allait au chouk le matin avec un plateau, et elle se mettait comme ça dans une partie du marché. Elle les vendait. Quand elle avait terminé de les vendre, elle rentrait à la maison, c'était l'argent pour la journée, pour quelques jours comme ça, mais tous les jours elle faisait comme ça, elle essayait comme ça, c'était ça sa parnassa. Et un matin, il faut savoir qu'à l'époque, Jérusalem, tout le monde se connaissait, c'était pas comme aujourd'hui, vous dites, il y a Ramoth, Achoma, centre-ville, plein de chounotes. À l'époque, c'était vraiment très concentré, puisqu'il y avait une partie qui était, c'était déjà une partie qui était prise par d'autres personnes. Et bon, bref, en tout cas, un matin, elle arrive là-bas avec son plateau, tout ça, et il y a une femme qui était d'une famille connue assez riche. Elle lui dit, est-ce que je peux goûter un? Putain, elle voulait goûter un pour voir si elle voulait acheter tout ça. Elle prend un goûte, et elle lui dit, bon, je te prends tout le plateau. Elle sort de l'argent de sa poche, elle lui paye tout le plateau, et elle s'en va avec. Elle, normalement, elle n'était pas habituée. Elle dit, normalement, j'avais l'habitude de rester vers les 1h, 2h de l'après-midi, elle restait pour vendre ses croissants. Et là, tac, même pas 1 heure de temps, elle a tout vendu. Elle est rentrée plus tôt chez elle, avec son plateau, et les miettes qui restaient comme ça, elle est rentrée plus tôt chez elle, et elle s'est mise, elle dit à sa fille, elle lui a dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bon, aujourd'hui, j'ai tout vendu d'un coup. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle a dit, fais-moi un petit café, que je vais me reposer un peu, tout ça et tout. Sa fille, elle lui a fait un café, elle a commencé à prendre un café. Vous savez, des fois, il reste du chocolat ou des petites miettes ou des petits morceaux de croissant sur le plateau. Elle a pris pour manger avec son café. Et quand elle a pris, elle a fait wow. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de mettre du sucre, elle avait mis du sel. Et elle a dit, oh là là, mince, je lui ai vendu tout le plateau et tout ça. Elle savait où elle habitait. Elle s'est tout de suite arrêtée de manger. Elle a goûté avant d'acheter. Elle s'est tout de suite arrêtée de manger. Elle a couru chez la dame. Elle a dit, je suis désolé, Mechila. Je vous donne votre argent. Elle dit, non, tu ne me donnes pas mon argent, tout ça. Et tout. Non, elle me dit, mais c'est avec du sel, ne les mangez pas, ça. Elle lui dit, oui, je sais, j'ai goûté un avant. J'ai vu que c'était comme ça. J'ai dit, si je vous laisse ça, vous n'aurez plus de clients demain. Tout le monde, il va acheter 2, 3, 4, Et quoi? Vous allez perdre votre argent. Quand j'ai goûté un, je pensais m'acheter quelques-uns pour moi, pour voir quel goût. Mais quand j'ai vu que c'était tout salé, j'ai dit, il faut que je lui enlève tout pour pas qu'elle puisse. Il y a des gens, des fois, dans la vie, ils font des actes sans qu'on le sache. T'as pas besoin de... Aujourd'hui, c'est tout du chiffonné Yannès. Ok, j'arrive, je fais de la grande pub, ouais, c'est moi, Jamie, voilà, beau gosse, c'est un truc et tel. Calme-toi. Quand un Kadosh Baruch Hu, tu fais une mitzvah, la plus grande mitzvah qui est faite par un homme, c'est quand elle est faite en cachette. La plus grande tzedaka qui est faite par un homme, c'est en cachette. Le plus grand Kiddush Hashem, ouais, c'est quand c'est fait en cachette. T'as pas besoin que tout le monde le sache. T'as pas besoin que tout le monde le sait. Ah ouais, mais on a besoin. Oui, un homme, il a besoin de temps en temps de se faire frapper sur l'épaule, de dire kol hakavod, tout ça. Oh, t'as la synagogue pour ça quand tu montes à la Torah, quand tu truc. Ta femme, elle a besoin que tu l'encourages. Si tu n'encourages pas ta femme, il n'y a personne. La femme, elle est ou à la maison, au travail, ou avec les gosses. Personne ne lui dit merci, personne ne l'encourage. Tu as besoin d'encourager ta femme. Tu as besoin d'encourager. Tu veux que ton fils y réussisse? Tu veux que ton fils, ça devienne une bombe? Ouais. Encourage-le. Dis-lui, c'est bien. Il faut savoir que personne peut te rabaisser. Personne ne peut te mettre à terre. Il y a un prof, il est rentré une fois en classe. Il a sorti un billet de 100. Il a dit, qui c'est qui veut le billet de 100? Tout le monde a levé la main. Il a pris le billet de 100. Il a mis en boule. Il a dit, qui c'est qui veut le billet de 100? Tout le monde a levé la main. Il a pris, il a mis par terre. Il a écrasé. Il a relevé par terre. Il a dit, qui c'est qui veut le billet de 100? Tous les élèves disent, moi. Il dit, mais je comprends pas. Je l'ai pris, je l'ai écrasé, je l'ai mis en miettes, je l'ai truc. Il dit, mais le billet, même s'il est écrasé, je le prends, je le remets droit. Ok?
Je vais à la macolette avec, il vaut 100. Il n'a pas perdu de sa valeur. Alors il faut savoir dans la vie, même si on vous écrase, même si on vous rabaisse, vous ne perdez pas de votre valeur. Si quelqu'un il te dit tu vaux rien sans moi, tu truc là, ah ouais, tu vaux rien sans moi, c'est lui qui vaut rien. Tout ce qu'il est, lui, il se projette en vous. Il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un il lève la main sur quelqu'un d'autre, il ne faut pas avoir peur d'appeler la police. D'appeler la police, de ne pas avoir peur de se plaindre. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des lignes d'écoute chez nous, il y a chez Torah Box, il y a des rabbinim qui écoutent, qui sont prêts à vous aider. La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, elle interdit. Le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, Siman Tafkaf. Celui qui lève la main sur son ami, c'est une Gemara dans Baba Batra, celui qui lève sa main sur son ami, même s'il ne frappe pas, il fait « je vais t'éclater !» Ouais, il s'appelle Racha. Il s'appelle Racha. Quelqu'un qui lève la main sur son ami, il dit « je vais t'éclater », ou même s'il n'a pas dit « je vais t'éclater », mais il lève la main pour le frapper, ça s'appelle un Racha. Donc s'il vous plaît, pour faire des mitzvot, on n'a pas besoin de faire des pirsoum. Pour faire des avarot, c'est très facile. À nous de savoir, de se reprendre et de savoir comment faire, ne pas écouter ce que les gens ils disent. Quelqu'un il te dit « oh mais c'est normal, oui mais tu as du mal parler, c'est pour ça qu'il t'a frappé, tu as dû faire ça ». Non, rien n'est normal. Tu veux, casse des assiettes, tape sur la table, énerve-toi, crie. Tu ne lèves pas la main ni sur tes gosses, ni sur ta femme, ni l'un ni l'autre. Tu as une bouche, elle est là pour parler, tu as envie de t'énerver, tu t'énerves avec ta bouche, c'est tout. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir s'entraider, nous, le Ham Israël, et que Bezrat Hashem, par ce mérite-là, on fait venir un Mashiach. Ma'or Adonai l'olam, amen, amen.